Bonjour à toutes, tous, bienvenue à la ville de Nogent-le-Rotrou, capitale du Perche et sous-préfecture d'Eure-et-Loir. La ville de Nogent-le-Rotrou compte un patrimoine architectural important avec pas moins de 11 monuments historiques et porte le label de plus beau détour de France. Notre émission Travel Show vous fait découvrir le musée municipal de l'histoire du Perche, au cœur du château des comtes du Perche, anciennement connu sous le nom de Château Saint-Jean, où plus de 1000 ans d'histoire du Moyen-Âge à la Révolution française vous sont proposés. Le château est devenu propriété de la ville de Nogent-le-Rotrou depuis 1950. Surplombant la vallée de l'Huisne, le château de Saint-Jean occupe un site remarquable. Il domine 5 vallées ainsi que les routes du Mans à Chartres et de Châteaudun à Bellême. Le musée, qui occupe un espace au second étage du corps de logis Renaissance du château des comtes du Perche, ouvre ses portes sur la vie et l'histoire des Rotrou, seigneurs de Nogent et comtes du Perche, membres des familles royales d'Europe, les Bourbons-Condé, le duc de Sully, à la découverte de tous les faits et événements ayant forgé l'histoire du château, de la cité de Nogent-le-Rotrou et du Perche sur le plan national et international. Une vitrine présentant les sceaux et monnaies de l'histoire du Perche témoigne de la place internationale et d'une dynastie audacieuse et influente qu'occupaient les Rotrou, seigneurs de Nogent et comtes du Perche au Moyen-Âge, de l'Angleterre à l'Espagne, de la France au Saint-Empire romain germanique, de la Sicile au Royaume latin. Pour un peu d'histoire, le château, ancien fort datant du Xe siècle, fait place au XIe siècle à un puissant donjon rectangulaire en pierre de plus de 30 mètres de haut, dans lequel vivaient les comtes du Perche. Bordé d'un profond fossé d'où s'élève une enceinte circulaire comportant 7 tours rondes, dont 2 gardent l'entrée. Le château est investi lors de la guerre de Cent Ans et en 1428, le donjon est incendié par l'anglais Salisbury. À la Renaissance, le château connaît des changements architecturaux. Les tours d'escalier d'entrée appuyées au donjon sont surélevées et le corps de logis transformé. Érigé en duché-pairie, le château revient en 1624 au prince de Bourbon qui le réaménage en un petit logis de style Renaissance. Le duc de Sully fait rajouter un petit pavillon de style Louis XIII juste à côté. La ville de Nogent-le-Rotrou connaît un renouveau architectural au XVIe siècle, au lendemain de la guerre de Cent Ans, où l'heure est à la reconstruction et au renouveau économique. Aristocrates, officiers en cours d'anoblissement et négociants font ériger des hôtels urbains. Leur architecture s'apparente à celle des manoirs. Chaque construction signale
le rang et le statut de son propriétaire. Le château est transformé en prison durant la Révolution, puis voué à l'abandon. Le château est sauvé en 1843. Nous nous trouvons maintenant dans les combles du château, parfaitement conservé, datant de 1470, début de la Renaissance. La charpente est construite sous la forme d'une coque de navire renversée, entièrement construite en bois du Perche, sans aucun clou, uniquement avec des chevilles et des rivets comme dans la marine à l'époque. La visite du parc se poursuit et nous conduit à son potager situé dans la cour basse qui a connu plusieurs aménagements au cours des siècles et accueille aujourd'hui un jardin d'interprétation Moyen-Âge et Renaissance tel que un potager de plantes alimentaires et aromatiques. Au Moyen-Âge, la cuisine n'a rien de fade. Les nobles apprécient les épices exotiques, coûteuses. Le peuple cueille aromates et condiments dans la nature et cultive les plus rares dans leur jardin. Les condiments forts, comme le roquefort, la roquette, la ciboulette, ainsi que les plantes du genre allium, ont une saveur brûlante due aux essences sulfureuses qu'elles contiennent. Thym, sauge, marjolaine, livèche donnent du goût aux soupes et plats quotidiens et facilitent la digestion des viandes grasses et des légumineuses. Les menthes, le persil servent à préparer la sauce verte. Toutes ces plantes font partie des remèdes de la médecine ancienne. On y trouve également un emplacement pour les plantes textiles et tinctoriales, un lieu pour des plantes ornementales, un emplacement de plantes réputées magiques, de mauvaise réputation, ainsi que des carrés réservés aux écoles. Des fiches pédagogiques très détaillées ont été mises sur le parcours, donnant toutes les caractéristiques de la plante avec ses propriétés, son utilisation, jusqu'à en apprendre les us et coutumes. Le château accueille aussi des expositions temporaires dans un espace dédié où l'on peut découvrir pour cette saison l'artiste Jean-Pierre Chandavoine, ses œuvres aquarelles et pastels portant sur les jardins, la végétation et la nature percheronne. Le site propose des visites commentées et de nombreuses animations tout au long de l'année. Autour du château, des circuits de randonnée sont organisés à la découverte du parc naturel régional du Perche. À seulement 1h30 de Paris, le Perche est décidément la destination idéale si on souhaite faire une escapade dépaysante au grand air et s'adonner au canoë-kayak sur la rivière de l'Huisne le temps d'un week-end ou plus. Voilà pour l'histoire du château et du musée de la ville de Nogent-le-Rotrou. Notre émission de Travel Show s'achève. Je vous dis à bientôt sur Radio Web TV par Yada FM.